Là franchement ouais, je pense que ouais, on fait route collision mais bon ça doit le faire. Il devrait me passer largement devant. Quand je vois la vitesse à laquelle il avance. Salut les mousses, allez c'est parti, petite navigation. Bon là aujourd'hui c'est beaucoup plus sympa que la dernière fois. Ils annoncent en moyenne à peu près 6 nœuds de vent et des rafales jusqu'à 13. Bon, on va faire gaffe quand même, mais je pense sortir toutes les voiles. On va essayer peut-être d'aller choper un coffre. Depuis le temps, hein, c'est pas non plus le bout du monde. Allez, on sort du port. Bon bah c'est parti, on est sous voile. Bon j'ai un petit peu cafouillé là, je me suis un petit peu perdu, mélangé les pinceaux, je sais pas, fait bon, toujours est-il, j'ai réussi. Donc là vous voyez on est au pré-serré, vraiment très serré, d'ailleurs je vais peut-être partir un petit peu sur bâbord hein, parce que ouais, là il faut abattre un petit peu parce que ça va pas ça. Alors je fais du pré-serré parce que là en fait on est direction comment il s'appelle ce petit port, mince ça y est j'ai plus le nom, le Douai, le port du Douai, voilà, il est en face de nous. Et ensuite on va partir, on va tirer un bord pour revenir sur la palisse et puis on va essayer de tirer des bords jusqu'à la plage du Ribdou. Allez, je file, je suis au pré, voire même pré-serré, toute voile dehors. Il y a actuellement entre 8 et 9 nœuds de vent et je file entre 3 et 3,7 nœuds en moyenne à peu près, voilà. Bon, top, conditions idéales on va dire. Comment j'ai viré de bord, voilà, donc là en fait le but, je tire des bords en fait jusqu'à la plage du Ribdou, je vais essayer, voilà, cette fois-ci. Donc là pour l'instant j'ai tiré un premier bord, allez quoi, à peu près, on est à peu près 1000 nautiques depuis le phare du bout du monde. Donc là maintenant je vais en retirer un deuxième dans pas longtemps parce que je vois qu'il y a des Hobie 4 là, donc je peux faire un viré de bord aussi. Voilà, donc on va tirer plusieurs bords en fait et puis jusqu'à arriver là-bas. Bon, j'ai rallumé le moteur, je sais pas pourquoi, j'ai la batterie qui se décharge. Alors est-ce que c'est la glacière qui pompe trop, parce que étant donné qu'il fait chaud, elle se rallume vraiment trop souvent, ou est-ce que c'est le pilote auto, je sais pas. Je
vais faire des tests, je vais voir, mais je trouve qu'elle se décharge et je trouve ça trop bizarre. Ou alors à chaque fois que je vais voir, c'est au moment où la glacière s'allume et là, bien sûr, ça descend vachement sur le voltmètre. Faut vraiment que je surveille, quoi. Regardez-moi cette voile, elle est toute plate. Et elle est toute plate parce que j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. Voilà, le Alba, eh bien, il est étarqué. Voilà. Donc j'ai une belle voile là, bien plate. Et du coup, ça m'aide à remonter au pré. Bon, je dis pas, je pense que le génois, j'aurais pu régler peut-être un peu mieux que ça. Parce que bon, on voit que les intrados s'envolent. Ouais, il y a moyen de mieux faire, quoi. Voilà, lui il n'est pas hyper plat. Il faudrait que je recule peut-être le chariot. Bon, je garantis rien, je vais essayer d'aller loin en fait. Tirer ce bord assez loin. Et puis du coup faire un virement de bord et un dernier, quoi. Voilà, je vais louvoyer une dernière fois histoire de remonter au vent. Et puis voilà, bon, je garantis rien. Ça se trouve, il faudra que j'en fasse encore 2 autres manœuvres, mais bon. Je pense que ça devrait passer, quoi. Je pense, si je dérive pas trop. Bon, petit test. Du coup, j'ai tout coupé. Voilà. J'ai pas coupé le coupe-batterie. Comme ça, j'ai l'afficheur du voltmètre qui reste allumé. Et on va voir si ça descend, si la tension baisse ou pas. Voilà. J'ai appelé mon ami Eric, c'est mon mécanicien en fait. Voilà. Voilà, c'est son taf, c'est son travail, il faut laisser faire les choses à ceux qui savent le faire. Donc je lui ai demandé conseil, il m'a dit de tester comme ça et de voir en fait si ça descend. Donc une fois tout coupé, si ça descend, il m'a dit que ça peut venir de l'alternateur. Voilà, je m'inquiète peut-être pour rien. Bref, dans tous les cas, je suis allé encore plus loin que prévu quand j'ai tiré mon bord. Je regarde des instruments et là c'est un truc de fou en fait. Tellement on prend l'habitude des instruments, je lève même plus la tête. J'ai ma girouette à l'ancienne, quoi. Et ça me rappelle un peu quand je naviguais sur mon ancien voilier. Voilà, j'avais pas d'anémomètre, j'avais rien du tout. Et puis j'y arrivais quand même, quoi. Donc là, il faut l'offer un peu. Hop. Voilà. Allez. Un petit peu plus. Et ouais, donc écoutez, on est au pré, puis là j'ai le bon cap, donc nickel. Ouais, en fait ça faisait longtemps que j'avais pas navigué, du moins sans instrument du tout, sans rien du tout. C'est hyper calme, c'est reposant, en fait c'est les fondamentaux de la voile, c'est génial. Et en fait, des fois on met le pilote auto, c'est confortable. C'est hyper confortable le pilote automatique, faut pas se mentir. Hein. Surtout quand on manœuvre. Hein. Voilà, et quand on veut virer de bord, n'importe quoi. Avant, j'avais même pas ça. J'avais même pas un pilote auto et j'arrivais très bien. J'y arrivais. Voilà. Et voilà, faut revenir un petit peu aux bases des fois. Mais c'est hyper agréable. Hyper agréable. Puis j'avance bien en plus. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, je fais toujours entre 3,5 de moyenne à peu près. Voilà, au près avec 8 nœuds de vent, c'est plutôt. Enfin, moi ça me va personnellement, voilà. Hein. Manquerait plus que les dauphins. Ce serait top là. Moi je les garde pour quand ma femme elle vient naviguer avec moi. C'est son petit cadeau à elle. Bon, j'avais prévu ça pour prendre le coffre en fait. Alors vous le verrez pas hein, à la caméra, même en zoomant je pense. Non, vous le verrez pas. Il y a un monde pas possible devant la plage du Rive-Doux. Donc je pense que pour prendre un coffre c'est cuit. Alors c'est dommage parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce petit truc là. Je voulais donc passer la mare en fait à l'intérieur de la boucle là, comme ça. D'accord,
hop là, avec la gaffe, en fait, quand vous venez pousser et que vous tirez sur l'amarre, ça ouvre le mousqueton. Et puis bon, ben voilà, ça, normalement, c'est censé faciliter pour prendre un coffre. Et pour le lâcher aussi, du coup. Tac, même chose. Du coup, ben, je pense que je vais pas pouvoir m'en servir. Bon, par contre, ça veut dire que je vais sûrement installer... jeter l'ancre, je vais sûrement installer la ligne de mouillage, je vais jeter l'ancre et puis on verra bien. Mais ouais, plus je m'approche et plus je vois du monde à gogo. Bon, je continue la petite balade. Alors, je tiens la barre avec le pied. Non, parce que vous me voyez sans les mains alors qu'il n'y a pas de pilote auto, mais voilà. Bon, je suis en surveillance parce qu'il y a un gros paquebot qui est en train de sortir, de la palisse. Là. Donc du coup, on fait route collision tous les deux et le monsieur, il a la priorité. Donc je vais attendre le dernier moment pour dévier et passer derrière lui. Voilà, parce que eux. T'as pas le temps de te retourner, qu'ils sont déjà sur toi. Ça va super vite. Je vois qu'il y a un voilier là-bas devant. J'ai l'impression qu'il l'a pas vu. Donc ouais, il va se faire klaxonner le petit bonhomme. Ah si, ça y est, il est en train de virer de bord. Pardon, lui il est en train d'empanner. Alors vous sur la caméra il paraît assez loin, hein. Mais je vous garantis qu'il est pas loin du tout le cargo là, il est vraiment pas loin. Bon, on n'est pas près de le toucher quand même, mais bon, il est pas loin. Bon, par contre, ce que je suis en train de regarder, c'est que mes penons, ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. Il faut que je l'offre un peu, je pense. Alors j'attache vite fait comme ça là. Ça c'est le boot du safran pour relever le safran. Donc je l'ai mis comme ça. Il me sert de pilote auto en attendant de pouvoir aller vérifier le voltmètre. Bon, bien sûr, j'ai quand même vérifié. Il n'y a personne autour de moi. Le temps de descendre et tout. Même si j'ai mis ce boot pour assurer le truc. Voilà, faut pas prendre de risque non plus. Ça va très vite. Le temps de descendre, des fois, vous remontez et il y a quelqu'un devant. Allez go, on va aller voir ça. Hop, allez, on descend. Le vent est en train de monter. Alors, il n'y a personne, le bateau qui arrive là, ça va. Hop là. Alors là, j'ai 13,1 comme j'avais tout à l'heure. Donc ça se décharge pas. Donc c'est pas l'alternateur qui me décharge la batterie. Donc c'est peut-être juste moi, comme je disais tout à l'heure. Pas de bol quoi. C'est moi tout à l'heure, à chaque fois que je descendais, c'est le pilote auto plus la glacière. Enfin voilà, ça fait un ensemble. Et je descendais sûrement au moment où elle comment ça s'appelle, elle se mettait en route et du coup ça faisait baisser la tension. Bon, j'ai affalé, j'ai remis le moteur. Du coup, je vais m'approcher un petit peu de la plage, je vais voir s'il y a une bouée, mais bon, j'y crois pas du tout, mais alors pas du tout. Et puis écoutez, on va jeter l'ancre et puis on va voir. Bon, je vais essayer de me trouver une petite place. Et puis, les bouées, c'est cuit. Clairement, il n'y a plus de bouées. Donc je vais essayer de trouver une petite place entre des voiliers. Et puis on va jeter l'ancre, tout simplement. Là j'ai 3,50 m sous la quille. Du coup, si vous vous rappelez bien, moi c'est sous la quille, enfin du moins sous la dérive. Donc il faut ajouter à ça 1,40 m. Donc du coup quand je verrai apparaître déjà 1,50 m de fond, voilà, au sondeur 1,50 m, là je me dis voilà, la quille
Elle est pas loin de toucher. Donc en règle générale, à 2 mètres, je commence à ralentir. Alors, je vais commencer à ralentir. Là, on est à 3 mètres, le temps que j'aille m'installer l'ancre. Je vais peut-être me mettre face au vent. Bon ben top, ça y est, on est installé. Allez, je vous amène à l'avant, je vous montre, j'ai installé la main de fer. Bon, vous avez dû le voir. Ça va, ça c'est à peu près bien fait. J'ai juste eu un petit souci au niveau du stockage en fait de la main de fer. Je me suis un petit peu embêté dans le coffre parce que j'avais mis l'encre, vous vous rappelez l'encre, du moins la ligne de mouillage que j'avais fabriquée, je l'avais posée dessus et c'était, je vais pas dire que c'était mélangé, mais je la voyais pas quoi en fait. Donc du coup, voilà, donc ça veut dire qu'en fait il faut se préparer à l'avance. Mais bon, c'était un petit peu imprévu parce que moi je m'étais mis en tête de prendre un coffre et puis bon, ben voilà, j'ai pas pu, il n'y a pas de coffre de disponible, donc c'est pas possible. Du coup, on va faire quelques relevés quand même, afin de s'assurer qu'on ne dérive pas et que l'encre tient bien. Mais on n'a pas l'air trop mal, voilà. Je suis à une 50aine de mètres de chaque bateau. Et du coup normalement, voilà, ça devrait le faire. Allez, je vous amène à l'avant. Allez, c'est parti. Hop, on va se tenir parce que ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu. Là, voilà. Allez, hop là. Le petit génois va nous aider. Vous voyez, il y a des gens qui partent. Donc voilà. Donc là, elle est à la mare. Comme vous pouvez le voir, hop là. Voilà, elle est installée ici, comme ça. Donc ça permet de ne pas avoir de tension sur la chaîne. Bon, en règle générale, c'est surtout pour soulager quand on a un gain d'eau. Mais voilà, moi je trouve ça pratique aussi. Et puis ben, quand il n'y a pas besoin, en fait, quand il n'y a pas besoin de sortir toute la ligne de mouillage et qu'il nous reste la chaîne et que ça suffit, ben, du coup je bloque à la chaîne comme ça. Voilà, sans que... Hop là, attendez, je garde l'équilibre quand même. Voilà, sans utiliser la mare, en fait, du moins le câbleau. Du coup, ça fonctionne. Il est 17h. Alors, 17h, est-ce que c'est une heure pour prendre l'apéro? Je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment être raisonnable des fois dans la vie? Je suis pas sûr. Mais on va se faire plaisir, hein, parce qu'après, il faut rentrer aussi. Là, regarde-moi ça si on n'est pas bien là. Bon, je vais me faire des ennemis. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, petit zoom, voilà. Donc il y en a plein qui vont sûrement me mettre Ave Retro Satanas, des choses comme ça. C'est pas grave, m'en fiche. Voilà, moi ça me fait plaisir. J'aime bien ce genre de petits trucs. Voilà. J'aime bien prendre l'apéro aussi de temps en temps. Voilà, alcoolisé du moins. Mais là, voilà, c'est un petit moment sympa. Allez, c'est parti. À la vôtre. C'est vachement bien. Bon, c'est dommage, il y a un petit peu de roulis. Mais on est quand même vachement bien.
Moi, je pense que pour attraper, prendre un coffre ici, là, je pense qu'il faut se lever tôt. Mais c'est pas grave, je suis quand même pas trop mal installé. Donc ça me va. Bon, du coup, j'ai atteint ma destination. J'ai pas pris le coffre, j'ai pas pu essayer mon jouet, mais c'est pas grave. C'est cool quand même. Donc là, je prends l'apéro. J'avais prévu de traîner, peut-être de manger là ce soir, mais je pense que je vais manger au port. Je vais rentrer après, puis j'irai manger au port. Allez les amis, on est reparti. Du coup, c'est facile de repartir. Voilà. Donc là, on est au bon plein. Enfin oui, quasiment, ouais, presque au bon plein, voilà. Écoutez, j'avance entre 4 et 4,3 nœuds. Donc ça me va. Ça me va très très bien même. Donc voilà, on se rentre tranquille. Bon, top. Là il est 18h30, 19h. Il n'y a pas trop de thermique, ça va. Donc je suis au bon plein, comme je l'ai dit. L'eau, quand j'étais à la plage là-bas, elle était à 24 degrés 6. Là, je suis en train de naviguer, elle est à 25 degrés. Et pourtant, il y a 11 mètres de fond là. Pour vous dire à quel point ça a chauffé. Donc, je vais pas dire que c'est la première fois que je vois ça, mais waouh, c'est plutôt pas mal. Alors, on est au bon plein. Donc, il va falloir aller chercher plus loin, bien sûr. Donc, on va dépasser le phare du bout du monde. Et ensuite, du coup, je vais abattre. Je vais abattre et on va empanner en fait. Voilà. On va empanner pour louvoyer, mais dans l'autre sens, pour rentrer au port. Donc je sais pas si en marche arrière, tirer des bords, ça se dit, on empanne et puis on redescend au vent pour rentrer. Donc pareil, la même qu'au départ, mais en sens inverse, on est obligé de zigzaguer. Donc là je vous filme, vous voyez, le chariot, donc je l'ai reculé au maximum. Voilà, et le génois, voilà, il bouge, donc là il le fait plus trop, mais tout à l'heure il arrêtait pas de déventer. J'ai installé ma petite retenue de baume, donc pour l'instant ça fait le boulot. Voilà, j'ai envie d'essayer autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai testé? En fait, le chariot, je l'ai mis à l'avant. Et puis j'ai choqué l'écoute du génois. Mais ça, en fait, c'est pire. Voilà. J'avais envie d'essayer pour voir comment ça allait réagir. Mais bon, voilà. Mon souci, c'est ça, c'est que tout le temps. Bon, après, c'est aussi à cause des vagues. Hein, mais pourtant, je suis vent arrière. Bon, après, il n'est pas hyper méga stable non plus, quoi. Mais je suis vent arrière et voilà, moi, là, c'est dégueulasse. Je sais pas comment je peux régler ça. Je sais pas comment. Il faut absolument que, voilà, je trouve peut-être comme ça. Maintenant, il repart devant. Et je comprends pas pourquoi il veut pas rester à sa place, quoi. Presque il faudrait qu'il soit tangonné, quoi. Bon les amis, c'est le retour. Donc petite nappe sympa, voilà, au bon plein. Finalement j'ai pas eu besoin d'aller chercher loin au phare du bout du monde. Voilà, j'ai fait du vent arrière. Et puis ça a pas trop mal fonctionné, voilà. Ce petit souci de génois. Mais je pense que c'est à cause des vagues et puis le fait que le vent était pas stable. Sinon, dans l'ensemble, impeccable. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite et puis je vous dis à la prochaine. Et surtout, vous n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, salut les mousses! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!